Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble 10 sites gratuits qui peuvent vous aider si vous êtes des utilisateurs de Canva. Le premier de ceux-ci c'est Leonardo AI qui permet de générer des images. Donc vous allez pouvoir écrire un texte, par exemple un chien, et l'outil va générer des images d'une très grande qualité. Donc voilà, c'est extrêmement performant et le grand intérêt de l'outil c'est que ces images élaborées, vous allez pouvoir les modifier grâce à des outils qui sont intégrés qui vont pouvoir vous aider à modifier les images générées avec l'intelligence artificielle. Donc il y a une sorte de co-création avec l'intelligence artificielle pour avoir vraiment des résultats de très haute qualité. Et la version gratuite vous permet d'utiliser déjà pas mal l'outil. Ensuite, il y a une version payante qui existe également. Mais voilà, cet outil est extrêmement performant pour générer des images. Un autre outil qui est intéressant pour générer des images, c'est Ideogram. Donc celui-ci, il vous faudra écrire un texte, par exemple a dog, et ensuite il va générer une image un petit peu comme ici. Pour avoir vraiment un résultat pertinent, il est intéressant de rajouter davantage de détails comme le style, est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est un dessin, ce genre de choses. Donc plus vous rajoutez des détails, plus l'image sera pertinente avec vos besoins. Ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est qu'il est très performant avec le texte. Donc de manière générale, la génération avec de l'intelligence artificielle fait souvent des erreurs avec le texte, mais Ideogram est peut-être le plus performant dans ce secteur-là. Donc cet outil est simple d'utilisation, il suffit d'écrire par exemple ici a dog et ensuite il y a quelques petits paramètres et vous pouvez cliquer sur générer. Donc vous pouvez voir, c'est très accessible et gratuit. Un autre outil intéressant qui est complètement différent, c'est System.io. Celui-ci permet premièrement de créer des tunnels de vente. Donc si c'est quelque chose que vous avez besoin, vous allez pouvoir les élaborer gratuitement grâce à cet outil. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité d'envoyer des emails. Donc simplement pour ces deux fonctionnalités qui ont des concurrents comme Mailchimp ou autres, qui sont vite cher, voilà, c'est un outil francophone qui est très performant et qui permet de réaliser plein de choses. C'est un petit peu complexe, donc si vous êtes vraiment débutant, c'est peut-être pas l'outil pour vous, mais c'est un outil extrêmement performant et qui est vraiment chouette. Un autre outil un petit peu différent, c'est Linktree, qui permet de créer des sites web adaptés notamment pour les réseaux sociaux. Imaginons vous avez un compte sur TikTok ou sur Instagram et vous les redirigez vers un site qui va ensuite faire une sorte d'arborescence vers le blog, vers le site internet, vers peut-être un produit que vous vendez, peut-être vers un autre réseau social. Et donc vous allez pouvoir créer des petits sites qui sont très adapté pour tout ce qui est mobile, donc tout ce qui est téléphone portable. Et voilà, c'est des petits sites que vous allez pouvoir créer gratuitement et ça peut être tout à fait adapté et ça peut se faire en quelques minutes et donc vous pouvez créer votre petit site en quelques minutes. Un concurrent de Linktree, c'est Milkshake, qui lui est aussi très simple d'utilisation, mais vous allez pouvoir créer votre site web seulement par téléphone. Donc là, la différence, c'est qu'avec votre téléphone, vous allez pouvoir créer ce petit site web simple qui va rediriger les personnes vers ce dont vous souhaitez. Et donc, ces deux outils sont très similaires. Peut-être Linktree un peu plus complet, mais Milkshake peut-être un peu plus simple. Un autre outil complètement différent, c'est la bibliothèque audio présente dans le YouTube Studio. Donc il faut savoir que si vous êtes sur YouTube, il y a une section YouTube Studio où il y a une bibliothèque audio avec plein d'effets sonores libres de droit et vous avez également plein de musiques libres de droit répertoriées par genre, par humeur, par artiste. Donc imaginons vous avez besoin du bruit de jeunes qui joue, vous allez pouvoir télécharger facilement et ensuite l'importer sur Canva. Imaginons vous avez besoin d'un autre son, vous allez pouvoir le télécharger et vous avez donc une banque de sons et de musique qui est très intéressant que vous allez pouvoir importer sur Canva ou un autre outil avec lequel vous réalisez un montage vidéo. Ensuite, un autre outil que j'apprécie beaucoup, c'est You Can Book Me, qui permet de vous allez pouvoir demander à l'utilisateur de réserver dans un créneau horaire que vous proposez. Et par rapport au fait que c'est gratuit, du moins il y a une version gratuite, sa version gratuite est selon moi la meilleure dans le secteur. Ensuite, si vous avez besoin de quelque chose de fort complexe, il y a sûrement d'autres outils
qui sont meilleurs, mais voilà, là vous passez dans des versions payantes. Ici pour la version gratuite, c'est quand même très chouette, ça marche bien, et même si il faut quand même dire que c'est quand même relativement limité. Ensuite, un autre outil qui est totalement gratuit, c'est OBS Studio, qui permet d'enregistrer votre écran. Et donc, vous allez tant pouvoir faire des lives, par exemple sur Twitch. Donc, vous filmez en direct votre écran et vous l'envoyez sur Twitch, YouTube ou peu importe, donc en direct. Ou vous pouvez enregistrer votre écran et cet enregistrement ira sur votre ordinateur. Donc c'est un outil très complet qui peut être intéressant tant si vous faites un podcast ou si vous réalisez une vidéo. Et il y a moyen d'avoir plein de scènes avec plein de sources. Par exemple, vous pouvez mettre une caméra. Voilà, c'est un outil très un peu complexe, un peu austère, mais qui est gratuit et extrêmement puissant. Et on peut rajouter plein de modules complémentaires pour le booster encore plus. Et donc voilà, c'est un outil qui est un peu moche, il ne ressemble pas à grand chose, mais il est vraiment extrêmement efficace. Par exemple, si pour l'audio, il y a des filtres qui s'appliquent automatiquement et qui sont, je les ai, on va dire, paramétrés une fois, et à chaque fois que j'utilise l'outil, des filtres compressent le son dont je suis en train de parler, mais aussi vont apporter quelques modifications, et ça se fait de manière un peu automatique. Un autre site complètement différent, c'est Phones in Use, où vous allez pouvoir rechercher, par exemple, pour un journal, vous allez pouvoir trouver un petit peu les polices d'écriture utilisées dans les journaux. Ou sinon, vous allez pouvoir peut-être chercher pour tout ce qui est nourriture, vous allez pouvoir regarder un petit peu les polices d'écriture utilisées. Sinon, vous pouvez faire une recherche dans l'autre sens, où vous cherchez une police d'écriture, par exemple l'Albertus, et vous allez pouvoir aller à l'Albertus, dans quel contexte il est utilisé. Et donc voilà, ça peut être intéressant si vous voulez un peu approfondir tout ce qui est design graphique, de vous rendre compte que les polices d'écriture sont utilisées dans certains contextes pour véhiculer certains messages, et ça peut être intéressant de regarder la police d'écriture que vous voulez choisir, dans quel contexte c'est utilisé, ça peut être une source d'inspiration. Enfin, dernier site proposé dans cette vidéo, c'est MyPhones, qui permet de détecter la police d'écriture depuis une photo. Donc ici, imaginons, je vais importer une image. Je vais importer une image depuis le téléchargement, je vais prendre celle-ci. Je vais l'ouvrir. Donc on pourrait imaginer que vous êtes dans la rue, il y a un commerce et vous voulez trouver la police d'écriture de ce commerce. Vous pouvez faire une photo, ensuite la charger ici. Vous sélectionnez la zone de texte que vous voulez identifier. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc je vais cliquer sur identifier la police, et il va essayer de trouver quelle est la police d'écriture. Par exemple, est-ce que c'est du Britannica Black? Donc il vous en propose plusieurs, et c'est un peu à vous à trouver quelle est vraiment la police d'écriture réellement utilisée au départ. Donc voilà, ça c'était 10 sites, tous les liens sont dans la description. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à proposer d'autres sites intéressants, et on se retrouve à une prochaine.